l'instant, ça va. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous spirituel Astrovoyance émission. On vous donne la possibilité de pouvoir consulter un spécialiste de l'avenir qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir. Et bien on vous donne cette possibilité régulièrement sur Club et Plug RTL. 02 302 38 52, c'est le numéro pour nous appeler. Et ce matin, vous le voyez, j'ai le plaisir de recevoir Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Karl. Vous allez bien? Très bien, et vous? En pleine forme, moi aussi. Donc on annonce du beau temps. Oui. Donc tout va bien. On a la clim ici. On a la clim, donc il fait frais également. Mais voilà. Alors bien sûr, Kylian, vous faites partie de l'équipe d'Astrovoyance. Donc on vous retrouve régulièrement sur la ligne privée. Tout à fait. Votre code d'accès, voilà, votre code d'accès est le 1407, je pense. Exact. Voilà, oui, j'ai retenu parce que je pense que c'est une date en plus facile à retenir pour demain. Oui, tout à Mais fait. vous allez peut-être nous rappeler vos spécialités. Je suis surtout cartomancien, je pratique aussi le tarot, les oracles donc essentiellement, le pendule, un peu de numérologie, puis j'ai des flashs, et voilà. D'accord, c'est très complet. Oui, en tout cas c'est suffisant pour aider nos amis téléspectateurs. Voilà, donc si vous souhaitez justement interroger Kylian sur votre avenir, que va-t-il se passer durant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, des projets éventuellement pour vous, eh bien n'hésitez pas, tentez l'expérience. On a déjà le premier appel de la matinée. Allô, bonjour. Oui, bonjour Karl, bonjour Kylian, c'est Martine. Bonjour Martine, on est ravis de vous accueillir. On vous écoute, que souhaitez-vous savoir? Alors, je téléphone pour ma fille. C'est Elodie qui est née le 3 mai en 1988 et son copain qu'elle vient de rencontrer, Alexandre, qui est né le 8 janvier 1987. C'est pour voir leur avenir sentimental. D'accord. On voit immédiatement que ça n'est... Bon, attention, hein, je ne vous dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais ça n'est pas forcément le couple le plus simple. La communication n'est pas toujours évidente entre eux deux, ou en tout cas ne le sera pas dans le futur. Ils sont ensemble depuis combien de temps, Martine? À peu près 2 mois. D'accord. Alors, on va regarder ce qu'on a pour Elodie et Alexandre. J'ai une mémoire de poisson rouge pour les prénoms. Elle est un peu directrice dans le couple. C'est elle qui le mène à la baguette? J'ai une impression. Moi aussi. Bien. Elle a quand même des doutes à certains moments, votre fille. Elle manque de confiance. Elle a vécu des choses compliquées récemment? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'ici, ça ressort comme une rencontre toute fraîche. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut lui apporter du bonheur. Il faudra aussi qu'elle y mette un peu du sien. Maintenant, on voit quand même des projets pour tous les deux, une belle harmonie. Donc, c'est quand même quelque chose. J'ai la promesse au milieu du jeu. Lui, je crois qu'il est bleu de votre fille. Oui. Oui. Alors... Elle a quand même des doutes, elle n'est pas sûre et elle a peur, je sais pas, on dirait qu'elle a peur qu'il aille voir ailleurs ou elle manque vraiment de confiance en elle, votre fille. Pour moi, c'est un couple qui a de très bonnes cartes. On a la promesse vraiment ici, le feu vert et la souplesse, mais à condition de se faire confiance l'un l'autre, Martine. Donc vous pourrez lui passer le message. J'enregistre l'émission, donc... D'accord. Ben voilà. Bonne idée. Donc, Elodie, confiance. D'accord. Voilà Martine. Super. Vous avez un beau nœud papillon. Merci. La couleur de la Belgique. Bah oui. Voilà. Et un petit clin d'œil à Chantal, aux petits pois et aux pigeons. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, si vous souhaitez interroger Kylian sur votre avenir, tentez l'expérience. Le 1407 est son code d'accès si vous souhaitez en savoir un peu plus et discuter avec lui durant les prochains jours, les prochaines semaines. Il est régulièrement connecté. Alors Kylian, c'est plutôt du matin ou de l'après-midi ou... Plutôt de l'après-midi. D'accord. Connecté en général sur le site astrovoyance.tv. En règle générale, vers midi ou 13h. Et puis après, bon, il y a parfois une interruption et puis je reviens un peu plus tard. Il faut un petit peu vous reposer Mais aussi. rarement le matin et très rarement la nuit. Ce ne sont pas mes énergies, donc
Voilà. Alors quand vous parlez de vos énergies, comment ça se passe? C'est quoi votre quotidien? Comment vous ressentez les choses en fait? C'est-à-dire que simplement je suis un moteur diesel déjà, donc il faut me mettre vous préchauffer. en route. Oui, il faut me préchauffer. Faut pas croire que je vais vous faire les cartes au saut du lit, c'est pas possible. D'accord, ok. Et puis en fin de journée, quand la fatigue arrive, c'est la même chose. Je sens que c'est plus au top, donc j'arrête, je remets ça au lendemain. D'accord. Vous faites ce métier depuis combien de temps? Oh, ça remonte aussi longtemps qu'il y avait des animaux préhistoriques, presque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? C'est un concours de circonstances. Le métier en lui-même, c'est vraiment un concours de circonstances et d'événements qui se sont enchaînés, mais la voyance, c'est une passion depuis l'enfance. La voyance, c'est pour qui finalement? C'est pour vous et moi? C'est pour monsieur, madame, tout le monde? C'est pour celui qui le souhaite. Il y a des gens qui n'y croient absolument pas, mais c'est pour celui qui le souhaite et celui qui en a besoin. Et on est tous curieux nature, je pense. Donc, oui, quand même. Il y a des gens qui n'y croient pas, qui essayent quand même. Ça, c'est clair. Voilà. Mais on a quelqu'un justement qui vient de nous rejoindre dans l'émission Astrovoyance. Allô, bonjour. Oui, bonjour Carl, et puis bonjour mon Vazou. Quand on parle du loup... Ah ben, je parie que c'est Chantal. Voilà, en tout cas Chantal, mais on vous remercie de votre fidélité. 1953, pas 1853. Ça c'est clair. Dites-moi un peu si je vais remonter un petit peu dans mes sous, parce que là c'est désastreux. Hein. D'accord. Désastreux. Alors... Vous êtes en année 5, l'année du tout et du rien. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que je vous l'ai déjà dit, vous êtes trop généreuse. Oui. Ben oui, mais... Ben c'est fini ça, hein, je peux plus maintenant. Ben non, mais il a fallu en arriver à ne plus rien avoir pour ne plus rien donner. Après, c'est admirable de toujours vouloir aider les autres, que ce soit votre famille ou d'autres personnes, mais si vous ne pensez pas à un moment donné à vous, on en arrive, comme vous le dites, où il n'y a plus rien. Rassurez-vous maintenant, parce que la première carte à la coupe de votre jeu, c'est la victoire. Donc, pour moi, on a quand même une amélioration sur les finances. Et projetez-vous déjà dans l'avenir, parce que vraiment, les choses vont s'améliorer. De toute façon, il suffira de dépenser un peu moins, ou d'être un peu moins généreuse. Je ne dis pas que vous êtes dépensière, vous êtes plutôt trop généreuse. Et en fait... quand vous n'aidez pas, entre autres la famille, on vous le reproche, vous culpabilisez, et puis voilà. Alors ici, on a vraiment un changement, mais ça prend du temps, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous le savez, qu'il faut... il ne faut pas donner 50 € quand vous n'en avez que 40. En plus, côté sous, Chantal, vous avez été malmenée, vous avez été trahi. Il n'y a pas que ça. Bon, c'est vrai qu'on connaît... par mon cher voisin. Oui, on connaît votre histoire, évidemment. Oui. Qui est parti à Saint-Tropez en vacances en plus. Et vous n'êtes pas allé avec lui? Vous attendez de l'argent qui doit revenir de quelque part, Chantal? Non, à part mon procès, mais c'est pas tout de suite. Non, mais moi j'ai de l'argent qui pourrait vous revenir par un lien familial, quelque chose d'inattendu. Ah, peut-être, on verra. Je vous dis pas que c'est forcément une très très grande somme, mais il y a de l'argent qui doit revenir pour vous, Chantal. Donc de toute façon, on a une amélioration sur les 6 à 12 prochains mois, ça va quand même aller mieux. D'accord? Voilà. Ok Chantal, en tout cas, on compte sur vous pour nous tenir au courant. Vous n'irez pas sous les ponts. S'il vous plaît? Je dis vous n'irez pas sous les ponts. Ah, bon, tant mieux, parce que dans 6 mois, il y a l'hiver, alors... Ah, c'est vrai. Merci, bonne journée. Et pourquoi pas un nœud papillon bleu, blanc, rouge, Kylian? Mais vos 2 minutes sont passées. Au revoir Chantal. Affaire à suivre. Merci pour votre appel en tout cas. Merci Chantal. Voilà. Chantal est partie. Voilà, c'est bien. Mais Chantal, elle revient quand elle veut. On la connaît depuis de nombreuses années maintenant dans l'émission. Elle fait partie des meubles. Alors si vous, comme Chantal, vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir, eh bien vous pouvez vous inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Comment faire justement pour s'inscrire? Quelques explications en images et je vous retrouve juste après. Nous nous posons tous
des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que l'équipe m'accompagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Alors les consultations, bien sûr, elles sont privées sur la ligne privée. Vous pouvez bien sûr consulter un spécialiste d'astrovoyance ce matin, midi et soir. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. On vous donnera quelques explications avec notre tablette tout à l'heure. Mais par contre, les consultations, c'est maintenant. Il faut également nous appeler au 02 302 38 52 pour entrer en communication avec Kylian. Kylian est là pour vous donner des informations, des idées sur qu'est-ce qui va se passer, des choses à faire éventuellement par rapport à votre existence, pour vous, vos proches ou votre famille. N'hésitez pas à tenter l'expérience. On a tous toujours une question, je pense, une interrogation sur quelque chose à faire dans la journée ou dans les prochains jours. Je pense que les réponses, c'est vous qui pouvez les donner, c'est pas moi. Les pistes, ce sont des réponses, mais qu'il faut mettre en pratique. Voilà, mais encore une fois, on reste maître de son destin, c'est clair. Ça arrive, il y a des gens, on leur donne des réponses, mais ils n'en font rien. Le destin pour vous, il est écrit ou alors on peut encore, on peut le modifier, on va dire. Partiellement écrit, partiellement. On ne peut pas dire qu'il est totalement écrit parce que on garde en tout état de cause son libre arbitre. D'accord. Vous travaillez toujours avec des supports style carte, oracle, toujours, tarot, toujours. Jamais sans? Non. D'accord, ok. La connexion, elle se fait avec votre don, je présume. Oui, bien sûr. Et comment vous faites pour interpréter ces cartes? Vous nous donnez un exemple ici, éventuellement, d'une combinaison? C'est à l'intuition, oui, un exemple d'une combinaison. Toujours intéressant de voir un peu comment... Mais par exemple, en fait. on avait, je ne sais plus où elles étaient évidemment, mais dans les cartes de Chantal, on avait la carte de... non, c'était pas celle-là. La carte du cadeau et la... Enfin, ça revient au même. Il y avait la trahison aussi. Il y avait la trahison. Oui. Ben, ça montrait effectivement qu'il y avait de l'argent qui avait été... un peu emporté de manière pas tout à fait claire. Mais on avait ceci qui était assez intéressant parce qu'un cadeau qui vient d'hérédité, c'est de l'argent en principe qui vous appartenait avant et qui revient vers vous puisque c'est votre hérédité. Ça peut aussi parler d'un héritage, mais il faudrait d'autres cartes avec, donc on n'en était pas là. Et puis bon, en 2 minutes, on doit être quand même assez concret, on va dire. Oui. Simple et précis. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux, c'est Nancy à l'appareil. Ma date de naissance est le 19 du 5 en 1947. Voilà, mais on connaît tout. Oui. On vous écoute, Nancy? Et mon avenir sentimental. D'accord. C'est pour vous seul ou c'est en fonction de quelqu'un d'autre? Non, pour moi seul. D'accord. Alors, on va regarder au tarot si on a une rencontre pour vous dans les prochains mois. Alors, avec l'empereur et la papesse, ici, moi j'ai quand même déjà quelqu'un autour de vous, mais c'est pas forcément une personne qui vous convient à merveille, parce que c'est pas le meilleur couple du tarot. Maintenant, on va voir ce qui arrive plus loin, mais donc ça veut dire que vous pourriez faire une rencontre dans un premier temps qui ne serait pas forcément la rencontre idéale. Maintenant, avec le soleil et le battleur qui sortent directement, on me parle vraiment d'un nouveau départ sentimental avec une personne totalement inconnue. Et là, par contre, on a le monde, vraiment, et la force. Donc moi, je pense qu'on peut partir sur quelque chose de très solide. Alors, je vais aller un petit peu plus loin ici. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, c'est vraisemblablement un monsieur qui sort d'un deuil. Vous bougez un petit peu, Nancy? Oui, un peu, oui. D'accord. Alors ici, on me parle de la période de l'automne, où il y aurait vraiment cette rencontre qui serait à faire. Mais c'est vrai que vous avez quand même pas mal de craintes par rapport à ça. Maintenant, moi j'ai une formation de couple qui se fait puisque le jeu se termine par le pape. Donc je veux vous dire que dans les 6 mois, et au plus tard dans les 12, il y a une personne avec qui vous formerez un joli couple. Donc c'est quelque chose qui est dans vos cartes, il faut y croire, ça arrive. Voilà,
Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Merci Nancy pour votre appel. Merci, excellente journée. Au revoir. Au revoir. Première question sentimentale de la matinée. Oui. Alors les sentiments. Non, on a pas. On a déjà c'était pour sa fille, je pense. Tout à fait, oui. Autant pour moi. Question sentimentale, forcément, c'est 6-7 questions sur 10 en général qui touchent le sentimental. Comment expliquer, je veux dire, l'angoisse des personnes par rapport à leur vie sentimentale pour être rassuré? Est-ce que j'aurai une belle rencontre? Est-ce que mon couple va durer? Comment ça va se passer? Vous savez, Karl, avec l'évolution des choses, on est dans une vie où tout va à une vitesse incroyable. Et maintenant, parfois, on jette quelqu'un au moindre problème. On ne fait plus les efforts qu'on faisait avant. Il y a les rencontres Internet, c'est de l'instantané. Vous pensez que c'est plus facile de changer de vie sentimentale, d'avoir éventuellement des tentations, tromperies C'est pas forcément plus facile, mais les tentations sont plus facilement là, oui. Mais j'ai l'impression, enfin c'est mon avis, qu'on consomme également, je vais dire, entre guillemets, l'amour d'une manière comme si on était dans une société de consommation. Exactement. Finalement. Oui, ça c'est clair. Et dans les cartes, on y reviendra juste après, puisqu'on a une consultation, on verra un peu les cartes qui peuvent donner une tendance vers une belle rencontre ou éventuellement une rupture ou une belle continuité dans votre vie sentimentale. En attendant, priorité aux appels. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Alors, Cathy, et je suis née le 5/8/85. Et que souhaitez-vous savoir, Cathy? Dites-nous. Alors, moi, c'est au niveau professionnel. Oui. Donc, ma question, c'est est-ce que vous me voyez me mettre indépendante rapidement ou bien que vous ayez d'abord plutôt un contrat de travail et puis l'indépendance par rapport? D'accord. Alors, je vais regarder pour vous avec l'œil du lotus. Et vous travaillez dans quel domaine, Cathy? Donc là, actuellement, je suis en recherche d'emploi, mais sinon, ce serait pour être dans le milieu du bien-être. Du bien-être. Il y a un côté... Pour me mettre indépendant. Oui, il y a un côté créatif chez vous, donc pour moi, il y a un rapport entre le côté créatif et le côté du bien-être. Et de toute façon, vous avez besoin de changer. Alors... Moi, j'ai la réussite qui ressort ici. Il y a pas mal d'efforts à faire, mais vous êtes vraiment une personne déterminée. Donc, pour ça, je ne me soucie pas. Et puis, c'est votre destin de faire ça. Je vous vois plutôt dans l'indépendant. Et je vous vois couper de manière radicale avec les personnes avec qui, ou en tout cas avec ce que vous avez pu faire dans le passé. Donc vraiment vous dirigez vers quelque chose de différent. On le voit, hein, le bien-être, il est ressorti dans le jeu. Vous avez le travail qui se met en place pour l'automne. Et en plus, ça va fonctionner. Regardez. D'accord, donc pour vous, indépendante directement. Pour moi, oui, l'automne est là avec le travail, le commerce. Donc le commerce, il nous parle évidemment d'être indépendant. Donc c'était votre question. Et on parle bien du bien-être puisque j'ai la carte du bien-être dans le jeu. Ok. Voilà, donc vers l'automne, éventuellement, Cathy, tenez-nous au courant. Hein. Vous avez l'été pour mettre les choses en place et puis ça se fait pour l'automne. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée, merci, au revoir. Alors, Kylian, est-ce que vous consultez de temps en temps votre horoscope? Mon horoscope, c'est assez rare. D'accord. On va dire que c'est une science un peu différente. Oui, c'est la médiumnité. Il faut être pointu. C'est quelque chose de rigoureux qui ne laisse pas vraiment place à l'intuition. Mais nous avons d'excellents astrologues, dont un excellent Sergica qui manie, je vais dire, son programme d'astrologie d'une main de fer, on va dire, dans un gant de velours, on va dire aussi. Mais il fait ça relativement très bien, tout à fait, et qu'on retrouve régulièrement également à l'antenne. Alors, si vous souhaitez connaître votre horoscope, éventuellement via l'émission Astrovoyance. Voici toutes les explications d'images et je vous retrouve juste après. L'astrologie, c'est ma passion et mon métier depuis plus de 20 ans. Je suis votre astrologue, Serge Ducas. Et cette expérience professionnelle, je la mets à votre service pour réaliser votre horoscope complet. Amour, travail, argent, pour savoir ce que les planètes vous réservent aujourd'hui, consultez chaque jour mes prévisions personnalisées et détaillées, calculées en fonction de votre date de naissance. Pour obtenir votre horoscope hebdomadaire et mensuel, allez sur astrovoyance.tv et cliquez sur horoscope. Cliquez sur abonnez-vous maintenant
Entrez votre nom et votre email, puis copiez le code de sécurité. Choisissez votre signe astrologique, sélectionnez votre forfait et votre mode de paiement, acceptez les conditions générales et cliquez sur Envoyer pour payer en toute sécurité. Vous recevrez dans votre boîte mail le code personnel qui vous permet d'avoir accès à vos horoscopes. Vérifiez votre boîte mail ainsi que vos courriers indésirables. Voilà ce qu'il en est par rapport à l'horoscope, donc n'hésitez pas à tenter l'expérience et si vous souhaitez être rassuré par rapport à des situations parfois un peu compliquées que vous vivez au quotidien, eh bien il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous donner des informations, des conseils sur Astrovoyance. Ce sont des médiums, des voyants, des spécialistes de l'avenir. Ils sont tous différents, ils ont chacun leur spécialité et je vous invite franchement à tenter l'expérience. Alors bien sûr, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13, donc on peut parler éventuellement, enfin sûrement on va dire superstition. Alors je ne sais pas si vous l'êtes ou on ne l'est pas. Moi je le suis, je vous avoue, quand on est en rue, on ne passe pas en dessous d'une échelle, j'ai un chat noir en vision, je me dis attention. Donc voilà, on a tous, je veux dire, parfois un petit préjugé, on va dire, de ce côté-là. Je vous dirais que passer sous une échelle, vous risquez de vous prendre un pot de peinture. Oui, oui. Et quant à un chat noir, malgré tout, dans l'émission, c'était je pense mardi, Magali qui a parlé des chats, oui, le chat noir, il protège les maisons des incendies. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui porte malheur. Oui, c'est un mythe en général. Oui, c'est un mythe. Mais le vendredi 13, il a des origines quand même lointaines, puisque ça remonte à la scène, le dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table, oui. Et le lendemain, un vendredi, il a été crucifié. C'est un peu de là que vient le mythe du vendredi 13. Et en fait... pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent que ça porte bonheur? Ça a été récupéré il y a quelques années par les sociétés de loterie et de jeux de hasard, mais ça c'est du marketing. Oui, mais il est certain que les gens jouent plus un vendredi 13. Les gens jouent plus un vendredi 13. Vous disiez en préparant l'émission également qu'il y a moins d'accidents. Il y a moins d'accidents parce que les gens sont plus prudents. Et la peur du vendredi 13, Karl, ça s'appelle la paraskeviadécatriaphobie. Je vous avoue, je vous le laisse dire, parce que moi, à mon avis, je vais sûrement l'écorcher. Donc, c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. En disant qu'on va dire c'est une superstition, c'est un jour, voilà, à prendre comme il vient finalement. Il y a des gens qui se disent, vous savez, moi, j'ai rien à faire, c'est vendredi 13, c'est un jour comme les autres. Oui. Mais quand vous allez aux États-Unis, dans certains immeubles et dans les hôtels et dans l'ascenseur, forcément, eh bien, il n'y a pas d'étage numéro 13. Et dans les avions aussi, parfois, il n'y a pas de rangée 13. D'accord. Donc, il y a quand même une superstition. Hein. Mais dans l'histoire, on peut quand même noter de nombreux événements qui ont eu lieu un vendredi 13. Alors maintenant, on ne va pas non plus dire que c'est parce que c'était un vendredi 13. Oui, mais il a bon dos finalement. Il a bon dos. N'empêche, en 1307, Philippe le Bel a fait arrêter les membres des Templiers pour les faire torturer. C'est ce qui a donné la saga des rois maudits. Oui. En 72 ou en 72, le vol 571 Fuerza Aérea Uruguay s'est écrasé dans les Andes. On a mis 2 mois pour retrouver les survivants. En 96, le rappeur Tupac a été assassiné à Las Vegas. Et puis plus proche de nous, en 2012, il y avait le Concordia qui s'est abîmé, qui a fait naufrage. Je pense que c'était au large de Tenerife. Et puis en 2015, les attentats de Paris et du Bataclan. Tout ça, c'était un vendredi 13. D'accord. Donc à vous de le prendre finalement comme il vient, ce vendredi 13. Donc chance ou malheur éventuellement. Pas de faire un petit jeu. Oui, voilà, tout simplement. Et si vous gagnez une belle somme, n'hésitez pas, tenez-nous au courant, voilà, et on partagera votre joie. Et de toute manière, demain on est samedi 14. Voilà, donc, et puis le 15, et puis voilà. Voilà. Et depuis la nuit des temps, on va dire. Et le 1307, c'est votre code d'accès en plus. 1407. 1407, c'est le code d'accès de Kylian. On a quelqu'un en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Paulette. Paulette, on vous souhaite la bienvenue Paulette, on vous écoute, quelle est votre question? Et votre date de naissance, s'il vous plaît, aussi. Ma date de naissance, c'est le 7 septembre 69. D'accord. Et vous voulez savoir quoi? Oui, c'était pour demander par rapport à mon mari, il tient encore l'amour parce qu'il y a des disputes. Jusque-là, ça ne marche pas vraiment bien. Je peux avoir son prénom? Allô, Paulette? Oui, alors je suis là. Le prénom de votre mari? Oui, voilà. Oui, son prénom c'est Pichou. D'accord. Pichou. Alors vous êtes dans une période de fin de cycle, c'est vrai que vous vous remettez pas mal en question pour le moment. En fait, ça ne vous convient plus et vous avez envie de bazarder tout ce qui ne vous convient plus. Alors on vous dirait quand même de ne pas prendre
trop de décisions hâtives. Maintenant, la première carte. Mais j'allais demander parce qu'il y avait des murmurations, il a une autre femme. Ben, c'est juste pour comprendre un peu ça va ou ça va pas. De toute façon, entre vous et lui, c'est terminé. La première carte, c'est l'oméga, donc c'est la fin. Donc, il ne faut pas espérer un retour de sa part. Hein. Pour moi, c'est une séparation définitive entre vous. Paulette. Vous êtes encore attaché à votre mari? Oui, on se communique, il n'est pas ici, j'y vais là-bas tout le temps, dans une ville. Oui, mais je veux dire, vous espérez son retour? Moi, en tout cas, j'ai pas de retour. Hein. Entre vous et lui, on a ici vraiment le fait que... Et je veux d'abord voir de lui-même, est-ce qu'il m'aime encore ou pas? Non, pour moi, c'est quelque chose qui est terminé. Je suis désolé. Voilà, Paulette, votre tirage. Donc, bon courage et on vous remercie de votre appel. Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, question sentimentale, mais je vous avoue un peu compliquée. Donc, un peu pas compliqué et d'annoncer ce genre de choses. Mais après, il n'y a pas de complaisance, je vais dire. Vous devez trouver les mots pour faire passer ce genre de message, parce que c'est pas évident quand même, non? Moi, je mets parfois des gants. Et il y a des gens qui aiment bien justement ça, le fait que je trouve les mots. Maintenant, il y a d'autres collègues qui vont droit au but, qui sont cash, et il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ça. Donc, justement, chacun travaille un peu à sa façon finalement. Voilà, oui, et on a tous justement notre rôle, et une personne choisira plutôt quelqu'un. Voilà, mais comment vous pouvez réagir, je veux dire, à une personne qui ne veut pas entendre également ce que vous lui dites? Parce que vous annoncez une rupture, la personne se dit mais oui, mais finalement ma vie de couple, je fais tout pour qu'elle soit réussie, mais vous dites non, écoutez, dans les cartes, finalement dans 6 mois je vois la rupture. C'est pas évident quand même, il faut pouvoir... Il y a effectivement des gens qui ne veulent rien entendre. Mais il y a un moment où on ne sait pas leur venir en aide, alors parce que c'est quand même à eux de se prendre en main. On leur donne les réponses, mais on ne peut pas le faire pour eux. Oui. N'y a-t-il pas finalement dans votre métier une part de psychologie? Bien sûr, bien sûr. D'accord. L'expérience vous donne justement tout à fait, c'est l'occasion de pouvoir, je veux dire, développer ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Okay. Bien sûr. Voilà. Si vous n'êtes pas psychologue, il ne faut pas faire ce métier-là. Ça c'est clair. Et avoir beaucoup d'empathie aussi. Également. De se mettre parfois à la place des gens. Et ça, je dois dire, c'est pas toujours évident. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Patricia. Patricia, vous nous appelez de quelle région, Patricia? Namur. La région de Namur, ok. Eh bien, on vous écoute, que souhaitez-vous savoir? Mais en fait, il y a une restructuration dans mon boulot. D'accord. Un changement, et j'aurais voulu savoir si je vais être prise. D'accord. Normalement, j'ai des choix. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Le 24 janvier en 67. Il y a des changements qui s'annoncent pour vous. Vous dites que vous avez des choix, donc effectivement, on est ici sur vraiment une période de grands changements. Alors, avec la sagesse en première carte, on vous dit aussi d'y aller doucement donc dans vos choix, hein, donc de pas de précipitation. Alors, qu'est-ce qui ressort? Normalement, ça doit tomber ici dans le courant du mois d'août. Oui. Les choix. Pour moi, il y a des changements. Hein. Pour vous, ici, j'ai la création, le voyage. On voit bien ici des choses qui changent. Vous n'avez pas tellement envie de changer? Oh, si. D'accord, parce que... J'ai envie de changer de boulot, ça oui. c'est sûr. Oui, mais... Je n'ai plus envie de rester dans ce domaine-là. D'accord. Il y a un côté artistique dans ce que vous faites? Non, du tout. C'est une de vos passions alors? Parce que moi j'ai l'art qui ressort à côté de vous. Non, je suis employé, je suis gestionnaire de dossiers dans les allocations familiales. Oui, enfin ça vous empêche pas d'aimer l'art. Non, ça. Alors...
Écoutez, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, ici, il y a vraiment des choses qui doivent bouger parce que dans le poste que vous occupiez actuellement, vous ne trouvez plus votre place. Moi, de toute manière, ici, on a vraiment le changement qui est là et vous allez vers quelque chose de meilleur et quelque chose dans lequel vous resterez définitivement. Donc, pour moi, ce sera votre dernier changement professionnel. Ok, ok. Donc, Et je reviendrai sur Namur parce que là je suis sur Bruxelles. Alors effectivement ici il y a une notion de déplacement qui est sortie dans le jeu, donc vous pourriez effectivement faire une demande pour vous rapprocher de Namur. Tout ça va se passer cette année? Moi j'ai des choses qui se mettent en place, je dirais que le délai le plus long que je peux vous donner c'est le printemps de l'année prochaine pour que tout soit mis en place. Parce que c'est la première, ouais, c'est la première carte de votre jeu, Patricia. Ok. D'accord? Ça va. Voilà la tendance, Patricia. Bien, merci pour votre appel et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, encore un tirage complet ici pour Patricia. Mais on voyait qui souhaitait quand changer même d'orientation professionnelle. Quoi, ça c'est sur les deux cartes qui donnent quoi? Mais ça c'est Patricia et à côté j'avais quand même la carte de l'art. Donc pour moi oui. C'est quelqu'un qui a un côté créatif. Maintenant elle n'en est peut-être pas consciente. Hein. Oui, maintenant c'est clair que c'est pas la première fois que nos téléspectateurs appellent ou éventuellement sur la ligne privée. Je présume que ça arrive également. On vous appelle une question professionnelle et on repart avec une réponse sentimentale ou financière. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Tout peut arriver évidemment dans les cartes. Oui, bien sûr. Alors, si vous souhaitez interroger Kylian et comment faire justement pour entrer en communication donc, avec lui, il est sur le site astrovoyance.tv. Eh bien, nous avons donc une application, enfin, c'est pas une application, c'est un site internet astrovoyance.tv. Vous pouvez bien sûr vous connecter sur un PC, votre smartphone ou éventuellement une tablette à tout moment. Des doutes, des angoisses, comment faire pour repartir avec une réponse, eh bien, et vous inscrire. On va le parcourir ensemble, vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Donc, vous allez donc sur la tablette, votre tablette ici, entre autres. Vous indiquez donc astrovoyance.tv, vous arrivez sur le site de l'émission, vous voyez, je fais défiler tous nos voyants. Alors un visage connu, c'est Michel, qui fait partie de l'équipe d'Astrovoyance depuis de nombreuses années maintenant. Son code d'accès, vous faites défiler, vous avez donc son profil. Comment entrer en contact avec Michel ou éventuellement ou une de ses collègues? Vous allez sur Acheter. Directement, on vous demande une information capitale, c'est de marquer votre adresse mail, vous la confirmez. Ensuite, vous choisissez le montant que vous souhaitez, je veux dire, utiliser dans l'émission et le temps. Donc, ça varie de 5 minutes à 120 minutes. C'est très important. Ce temps, vous pouvez le fractionner comme vous le souhaitez. Un petit peu aujourd'hui, 10 minutes demain, 20 minutes lundi prochain. Donc, c'est vraiment, vous dépensez vos minutes vraiment à votre guise. Vous choisissez le moyen de paiement sécurisé. Vous voyez, donc la liste est longue. Très important, c'est d'accepter donc les conditions générales. Vous revenez avec le code d'accès qu'on vous envoyez sur votre adresse mail. Vous choisissez nos voyants. Vous cliquez, on va dire, allez, au choix de nouveau aller sur Michel. Vous entrez le code d'accès, Michel est au bout du téléphone, hein, et puis voilà, l'aventure Astrovoyance démarre, vous discutez à votre guise, vous posez vos questions. C'est une manière peut-être plus intime, on va dire, d'aller au fond des choses, mais bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre également dans l'émission en composant le 02 302 38 52, le numéro de l'émission Astrovoyance. Je vois que Kylian est déjà en train de préparer son prochain tirage. Ça, c'est la carte du jour. La carte du jour, eh bien, on fait une carte du jour? On va faire une carte du jour. Bonne transition, on y va. Vous en vouliez une, car oui. Alors servez-vous. Alors, je dis pas que j'ai une main innocente, mais bon, voilà. J'en ferai pour 2 téléspectatrices. Voilà. Alors, on la met ici, enfin, je vous la donne. Voilà. Alors, un peu cette carte. L'objet de votre désir est à la portée de main. Ayez foi, tout joue en votre faveur. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Oui. Alors, pour Isabelle, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà Isabelle, important. Je vous l'avais promis. Et j'avais promis aussi à Véronique. Alors, pour Véronique, attention, vous inquiétez pas, grossesse, mais on parle surtout de projet. Hein. La naissance d'un projet est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi une grossesse autour de vous, mais ça, c'est pas... nous n'irons pas plus loin dans ce Nous n'irons pas plus loin. Ouais. Mais de toute façon, la grossesse, c'est la gestation, donc c'est la gestation des projets. D'accord. Voilà. Voilà, c'est simple, rapide et efficace. Comme on dit. Carte du jour qu'on peut bien sûr faire également sur la ligne privée. Bien sûr. Ça prend 2 minutes et puis on part avec une tendance pour la journée. Sur la ligne privée après l'émission, donc si vous avez envie de votre carte du jour, je serai là. Et c'est le 14 07. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Maud, pardon. Maud, excusez-moi. bonjour. Voilà, donc moi, j'avais une petite question, c'est-à-dire que je me suis séparée de mon conjoint il n'y a pas longtemps. Et voilà, moi je trouve un peu que la vie de célibataire me va très bien. Et on me demande toujours, tiens, pourquoi Maud, tu veux rester toute seule, etc. Et moi j'aurais bien voulu avoir quelques informations qu'on pourrait voir pour le futur éventuellement. Donc, d'accord. Voir si vous voyez quelque chose de spécial. Je peux avoir votre date de naissance? Le 19 août 78. Alors... Pourtant, vous êtes en année 6, l'année de l'amour. Mais je crois que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour le moment, donc il faut simplement pas précipiter les choses. Là, vous êtes dans une période de reconstruction, oh là là, je rebobine. Reconstruction sentimentale. Parfois vous avez tendance à vous remettre en question aussi, à vous dire que vous êtes peut-être plus responsable qu'il ne faudrait le penser de ce qui a pu se passer. C'est juste ? Oui, tout à fait. Ok, mais vous êtes en période d'évolution. Regardez, je vous le mets sur le présentoir, le papillon. Très belle carte d'évolution puisque le papillon il prend son envol et on salue Elisa en même temps. Tout à fait. La carte du papillon. Donc moi je pense que c'est une étape qui est nécessaire pour vous. Ne vous tracassez pas. Maintenant c'est vrai que même si vous aimez cette solitude, quelquefois il y a quand même un peu de tristesse parce que bon, il y a une acceptation. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus opposé à l'idée de reconstruire quelque chose. Maintenant, c'est pas le moment, tout simplement. Moi, je laisserai faire les choses parce que votre jeu se termine par la carte de la destinée. Donc, ne précipitez rien, ça viendra quand vous serez prête, tout simplement. D'accord. Alors, je vais aller jusqu'au bout de votre tirage, mais je pense qu'on n'aura pas de... Cette solitude me fait surtout quand je n'ai pas mes enfants. Oui. Donc, voilà. De toute manière, vous avez la clé qui est là, l'espoir et la réussite. Donc, cette solitude, elle est temporaire. Il y aura quelqu'un d'autre dans votre vie au moment où vous serez prête. Mais là, vous n'êtes pas prête. Ça viendra en son temps. On n'a pas de délai. Hein. D'accord ? Ok, c'est gentil. Pour le moment, période de reconstruction. Voilà Maud, merci pour votre appel. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci. C'est gentil, merci, au revoir. Voilà, un tirage complet ici pour moi, donc par une situation, je veux dire, mais parfois d'angoisse parce qu'on est seul et on a envie de savoir si oui, des choses qui tout vont à fait. bouger. Voilà. Mais je pense que c'est nécessaire. C'est un mal pour un bien. Il faut parfois provoquer les choses, vous pensez? Oui, il faut parfois les provoquer, mais là, ça sert à rien pour le moment. Il faut laisser faire les choses. Besoin de laisser faire les choses. Ça viendra quand elle sera prête. D'accord. Pourquoi vous choisissez tel et tel support? Il n'y a pas de raison, car j'aime bien de changer. D'accord. C'est parce que bon, voilà, on ne fera pas un plan large sur votre réserve de cartes, mais je vous avoue, je les compte pas, mais il y en a bien plus d'une dizaine, hein, ça c'est clair. Plus d'une vingtaine. C'est vrai. Vous les collectionnez ou pas? Oui. Vous en avez combien à la maison? Plus d'un millier. C'est vrai? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous achetez tel et tel support ou Oracle, ou c'est un peu un collectionneur, on va dire? Oui, c'est ça. D'accord. On trouve ça où? Si on veut, par exemple, s'intéresser à ça dans les salons, dans les boutiques ésotériques, on trouve ça aussi sur Internet, mais c'est pas le meilleur endroit pour les acheter. Mais enfin, parfois, on ne les trouve que là, où on les achète directement à la personne qui a créé le jeu. Donc ça, c'est parfois assez chouette aussi. Est-ce que vous pratiquez éventuellement le pendule, ce genre de choses? Oui, le pendule aussi, oui. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Le pendule, c'est plutôt une question très simple et une réponse question oui, non. Ou alors, par exemple, si on hésite entre plusieurs... par exemple pour les études, entre plusieurs branches, on va pouvoir avec le pendule vraiment déterminer celle qui est la plus adaptée à la personne. Ah d'accord, ok, oui. Par exemple, si on a un choix d'une maison, on est en plein projet immobilier, là, on a visité deux maisons, voilà laquelle par exemple éventuellement... Et puis regarder les énergies de la maison, mais ça c'est plus le côté énergie des maisons et compagnie, c'est Vincent qui s'y connaît un peu plus que moi, je crois. Par rapport à ses baguettes également et ce genre de choses. Baguettes de cuivre, je pense, c'est ça, oui. Vous lui demandez
demanderai Karl, bien sûr. D'accord. Vous ferez l'émission avec lui la prochaine Vous souhaitez fois. partager un moment de votre existence avec Kylian éventuellement, mais vous pouvez nous appeler le 02 302 38 52, le numéro de l'émission. C'est le numéro d'un appel local tout simplement. Après, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir professionnel, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez lancer une activité en tant qu'indépendant, ou tout simplement vous souhaitez changer de service, ou éventuellement est-ce la bonne période pour demander une petite augmentation, pourquoi pas, eh bien vous pouvez bien sûr nous contacter. Toutes les questions sont les bienvenues. On ne parlera pas santé et juridique parce que ce sont les règles de l'émission, mais sinon on parle directement donc à nos spécialistes. On a quelqu'un de l'émission, Karina Ishtar, qui vient de nous rejoindre. On va la contacter à l'instant. Allô, bonjour. 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 Karina Ishtar, un appareil. Avec qui j'ai l'honneur? Eh bien, Karl et Kylian. Bonjour. Karl, bonjour. Bonjour. Alors Kylian, on vous retrouve régulièrement sur la ligne privée. Comment ça se passe actuellement? Ça se fait comme je suis née avec des dons. Et j'ai commencé à faire ça à 30 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour la ligne Paradeluxe. Et j'ai aimé ça. Et ma spécialité est vraiment analyser la situation. Si vous me donnez votre nom et votre date de naissance, et une question, et la personne en question qui fait part du problème, je vais analyser et je vais vous dire comment l'attitude de la personne est, comment il est dedans et comment vous êtes dedans. Et si ça va s'éclaircir, oui ou non. D'accord. Et vous êtes connecté en général quand? Moi, je suis toujours en ligne car maintenant je suis à la maison et je travaille vraiment de presque 8 heures jusqu'au soir. Ah oui, d'accord, super. Et si je travaille, je connecte après 5 heures du soir. D'accord. Et vous avez un code d'accès pour qu'on puisse entrer en communication avec vous? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez un code d'accès pour pouvoir, je veux dire, entrer en communication? C'est le 10 oui. 86. Le 10 86, voilà. Bah, écoutez, le rendez-vous est pris éventuellement. Si nos téléspectateurs souhaitent entrer en communication avec vous, eh bien, ils s'inscrivent sur le site de l'émission et ils auront l'occasion et le plaisir de partager un moment avec vous de leur existence. Eh bien, je vais me connecter et je sais aussi me faire connecter avec les gens qui sont morts. Ça, ok. Je peux faire aussi. Superbe. En tout cas, on vous remercie de votre intervention et on vous souhaite une bonne journée. Et vous aussi, monsieur. C'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, de coutume dans l'émission, on appelle des gens de l'équipe finalement. L'émission Astrovoyance, mais c'est une grande équipe, c'est une grande famille. Il y a plus de 50 spécialistes qui sont à votre disposition et ce matin, il faut en profiter. C'est Kylian qui partage cette émission avec vous et avec nous. Alors, si vous souhaitez, je veux dire, avoir un peu d'aide pour entrer en communication avec nos spécialistes, c'est parfois un peu compliqué. Les gens un peu se disent tiens, mais comment faire? C'est très simple. Vous pouvez nous envoyer un SMS. Je reprends là mon petit copion, je vous avoue, le 89 89, un petit SMS à tout moment dans la journée, après-midi, le soir. Donc c'est quelqu'un qui vous répond dans les minutes qui suivent, ou tout simplement aux heures de bureau, nous appeler au 02 302 39 92. Là, il y a un support technique qui peut vous prendre en charge et vous aider à créer ce compte astrovoyance.tv. Voilà, j'ai rien oublié, Kylian? Je crois, non. Voilà, c'est simple et efficace. Et il y a quelqu'un. Et on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est Albert. Albert, on vous souhaite la bienvenue. Alors on vous écoute pour votre question. Ce serait pour mon fils qui s'appelle Hubert, et oui. c'est le 24 du 11 en 99. Et c'est pour savoir, il a fait une pause pendant une petite année, et c'est pour voir s'il reprend les cours, si ça va bien se passer ou pas. D'accord. D'accord, Albert, pardon. Et il fait des études de quoi, votre fils? Informatique. Ok. Alors, pour Hubert. Pour le moment, on a de l'hésitation pour lui, mais parce que j'ai l'amoureux ici qui est sorti à la coupe, mais j'ai le monde aussi. Donc votre fils, pour moi, il va redémarrer et il va réussir en plus. Donc soyez confiante. Déjà, la coupe est excellente avec le tarot des Visconti. Ah bon? Qui a été réalisé par un artiste bulgare. Alors, moi je pense de toute façon qu'il a besoin de se remettre, maintenant c'est vrai que ça lui a fait du bien cette pause, mais votre fils il a besoin de se remettre en route, il a besoin
Vous tracassez pas. Ce qui est important ici, voilà, j'espérais qu'elle allait sortir en carte principale. Bah, justement, c'est la carte du chariot qui montre à la fois le fait de se remettre en action, mais aussi c'est la carte des nouvelles technologies. Donc c'est la carte de l'informatique, c'est la carte des ordinateurs, de l'internet et de tout ce qui s'y rapporte. Donc je pense qu'il est sur la bonne voie, votre fils. D'accord. Et le chat, il s'appelle comment? Vanille. Vanille. Bonjour Vanille. Voilà. Mais on a juste envoyé un thème d'émission cette semaine avec les chats. Avec les chats, effectivement. Ok. Mais voilà, Alberta, on vous souhaite une excellente journée et tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Le 02 302 38 52, le numéro d'Astrovoyance pour entrer en communication avec Kylian, repartir avec une réponse, des doutes, des angoisses. Il n'y a pas de bête question. On ne parlera pas santé juridique, mais si par exemple vous souhaitez connaître l'avenir, je veux dire, financier, votre avenir sentimental, professionnel ou immobilier éventuellement, un déménagement, des travaux qui ont pris du retard, eh bien n'hésitez pas, tentez l'expérience d'Astrovoyance. Alors Kylian, il y a également un prénom. Oui, aujourd'hui, les Henri. Les Henri. Alors vous allez tout nous dire sur les... Peut-être pas tout, mais... et je salue Henri. J'ai fait de la radio pendant des années. Mon président s'appelait Henri. Ah bon? Alors, les Henri sont en général des hommes élégants qui détestent la vulgarité et les personnes trop curieuses. Ils aiment être écoutés, mais ont parfois des difficultés à écouter les autres. Ce sont parfois des personnes autoritaires, mais charismatiques. Ils aiment prendre les choses en main et prouver qu'ils sont à la hauteur. Ils sont méthodiques et ordonnés. Ils ne sont pas prédisposés au mensonge. Parfois, ce sont des vrais Don Juan. Et le dicton du jour, le dicton maison, à la Saint-Henri, il faut cirer les boiseries. Donc ça veut dire... vous cirerez le décor après l'émission, Carla. D'accord, il y a quelques portes et quelques mobiliers, quelques meubles ici à cirer, donc voilà. Donc... Parce que moi je serai sur la ligne, donc c'est vous qui le ferez. Donc, et vous passez voir si tout est bien lustré après. Je viendrai vérifier, oui. L'inspection. Allez, 02 302 38 52, les informations de toute façon sont indiquées en bas de votre écran pour pouvoir participer donc à l'émission. Il reste, on va dire, un petit 10 minutes d'émission, 15 minutes d'émission, on est là. Donc on a encore le temps de prendre des appels et si vous souhaitez interroger nos spécialistes sur la ligne privée d'une manière plus intime, on va dire, eh bien ils sont tous à votre disposition pour l'instant. Ils sont là pour vous aider, vous donner des conseils sur votre avenir. L'avenir, il y a des personnes qui vous disent, moi Kylian, ça ne m'intéresse pas. On est tous curieux de nature, non? Il y a effectivement des personnes qui ne veulent pas savoir, c'est vrai aussi. Ils vivent au jour le jour. Oui, tout à fait. Par contre, on a quelqu'un. On a quelqu'un qui vient nous rejoindre. Allô, bonjour. Oui, bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Monsieur. Liliane. Liliane, bienvenue. Et alors, c'est pour ma fille. D'accord. D'accord. Donc je vais dire son prénom, c'est Sandra. Elle est Sandra. En 1967. Et je peux avoir la date complète de Sandra? Comment? La date de naissance complète de votre fille? Le 3 novembre 1967. Ok. Et c'est pour savoir, pour sa situation financière, si ça va s'améliorer à l'avenir. D'accord, on va regarder. Je ne serai pas obligée de survenir à cette... D'accord, j'ai bien compris la question, Liliane. Donc pour Sandra, pour les finances. Allons-y. C'est vrai que c'est assez compliqué pour le moment. Elle a eu de mauvaises surprises, on voit ça. Alors ici, des choix peut-être qui ont été faits, qui n'étaient pas toujours les bons. Après, une période d'attente, donc je ne vais pas vous dire que ça va s'améliorer immédiatement. Il pourrait même d'ailleurs encore y avoir des petits soucis pour elle. On a un avertissement ici, du danger pour ses finances. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui a la poisse, mais quand même, c'est vrai qu'elle n'est pas... elle n'a pas été gâtée, en tout cas côté financier, ces derniers temps. Alors, moi je pense quand même que c'est une mauvaise passe qui va finir par s'achever, mais ça passera quand même, je crois, à un moment en tout cas, par un petit coup de pouce de votre part ou de quelqu'un d'autre, parce qu'on a la carte du don.
donc, qui est là. Donc il y a vraiment ici cette notion d'être aidé et de ne pas vraiment avoir d'autres solutions. Maintenant, pour l'année prochaine, elle sort la tête hors de l'eau et là sa situation s'arrange vraiment. Mais je pense que dans les 6 prochains mois, ça sera encore compliqué. Ah oui, mais vous voyez qu'elle va retrouver du travail parce qu'ici elle vient de finir un contrat. Alors écoutez, dans le tirage qui est sorti, on ne me parle pas de travail pour le moment. Donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Il faudrait peut-être songer à une formation ou à changer en tout cas d'orientation. Parce que si elle reste sur ce qu'elle vient de faire, ça va être compliqué. Voilà Liliane. Merci pour votre appel. Merci, excellent week-end également. Merci pour votre appel, Liliane. Voilà, donc tirage ici, on va dire un peu familial. Hein, c'est un tirage, oui, mais comme on voit revenir l'argent l'année prochaine, je pense vraiment qu'on peut dire que Sandra trouvera du travail plutôt l'année prochaine, que ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, mais enfin c'est bon à savoir aussi parce que comme ça ce temps il peut être utilisé à bon escient. Exactement. Voilà. Alors on parle du temps l'année prochaine. Beaucoup de nos téléspectateurs qui nous appellent nous disent mais voilà, on annonce une rencontre, une rentrée d'argent, un mouvement professionnel, mais quand les gens vous disent il n'y a pas d'agenda dans les cartes. C'est difficile pour vous le temps? C'est très difficile, mais par convention, un tirage que j'effectue représente environ 1 an. Donc, vision d'1 an, d'accord. Oui, voilà. Maintenant, il est décomposé en plusieurs parties, et puis on a aussi des cartes de saison qui peuvent sortir dans le tirage. Et puis encore une fois, en fonction des choix et des décisions que nous prenons, les choses forcément évoluent, quoi. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Jeanne. Jeanne, bienvenue dans l'émission Jeanne. Que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Voilà, je vous téléphone au sujet de ma petite fille. Oui. Alors son prénom? Elle s'appelle Laetitia. Oui. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 13 du 6 en 79. D'accord. Et vous voulez savoir quoi? Voilà. Je voudrais savoir si elle va pouvoir changer de place dans un moment. Professionnellement, vous voulez dire? Cette année ou l'année prochaine, okay. Je ne sais pas. Professionnellement, c'est ça, Jeanne? S'il vous plaît. C'est professionnellement que vous voulez savoir ou c'est pour un déménagement? Non, c'est professionnel. Professionnellement, d'accord. Est-ce qu'il y aura un changement professionnel pour Laetitia? Allons-y. Elle ne se plaît pas où elle est? S'il vous plaît. Donc ici on voit qu'elle ne se plaît pas vraiment où elle est pour le moment, Laetitia. C'est-à-dire que c'est un travail très dur. Hein. Oui. C'est pour des enfants handicapés, quoi. Oui, mais c'est quelque chose qui ne lui plaît plus. Alors, est-ce qu'on a un changement? Il pourrait y avoir autre chose, mais pas tout de suite. Mais voilà, la carte du travail est sortie dans la deuxième ligne. Moi, je pense qu'on aura un changement fin d'année ou début d'année prochaine. Mais le vœu est sorti aussi, donc elle va pouvoir vraiment, je dirais, choisir ce qu'elle a envie de faire à l'avenir. Donc il y a de nouvelles opportunités pour elle. On a le printemps qui est là, avec la roue qui montre bien un changement aussi. Donc rassurez-vous, c'est effectivement quelque chose qui arrive. Elle arrive au bout du tunnel et avec une période de chance professionnelle. Donc je pense que c'est une bonne idée de changer pour votre petite fille. Oui, elle va devoir aller loin de son... Il n'y a pas de notion de déplacement dans mon tirage, donc on ne parle pas de distance. Donc elle peut trouver à proximité de chez elle. Donc c'est positif. Oui, c'est positif. C'est vraiment un bon choix. Voilà. Voilà Jeanne, merci pour votre appel. Environ fin d'année. Fin d'année ou début d'année prochaine. Hein, on avait la notion de printemps ici dans le tirage. Regardez, voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir Jeanne, merci. Alors il y a une carte forcément on va garder cette carte parce qu'elle est en similitude avec la coccinelle qui est sur la petite table. Fait. Tout à fait. Je vous propose éventuellement le temps de ranger vos cartes forcément. C'est la séquence ligne privée. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, donc quelques minutes pour l'émission sont encore à votre disposition pour pouvoir rentrer en communication avec Kylian. Et c'est vrai que le temps passe vite. Alors Kylian, la coccinelle, qu'est-ce que vous apporte? C'était le thème d'aujourd'hui, puisque vous savez que moi, les thèmes, c'est les porte-bonheur. C'est vrai qu'on a parlé du porte-malheur, c'est moins gai. Hein. Non, bon, on a parlé du vendredi 13 parce que c'était l'occasion. Mais la coccinelle, donc, qui fait partie de la famille des porte-bonheur, ben, en fait, selon l'endroit où elle va se poser, elle n'aura pas la même signification. Donc si elle se pose sur votre cœur, vous serez heureux en amour. Si elle se pose sur votre front, c'est pour les examens, les entreprises. Et alors, ça c'est plus amusant, si elle se promène sur le sein d'une femme, c'est un signe de fécondité. Et sur la braguette d'un homme, c'est un signe de conquête. Voilà, comme ça je l'ai dit. Mais c'est peu probable qu'elle se balade en général sur ce genre d'endroit, je vous avoue. Bah, on ne sait jamais, hein, Karl. Qui sait? Non, j'ai dit sur... Oui, enfin, il peut y avoir les vêtements malgré tout. Oui, c'est clair. Oui, voilà. Oui, voilà. Vous êtes en train de visualiser la scène. Je pense dans la nudité, en fait. Certains bijoux porte-bonheur comportent aussi une coccinelle, évidemment, avec 7 points. Vous savez pourquoi il y a 7 points? Pour apporter 7 jours de bonheur dans la semaine. D'accord. Il n'y a que 7 jours, finalement. Il n'y a que 7 jours. Voilà, ça c'est clair, quoi. Voilà. Donc, comme on dit, à vos coccinelles. Ah bah, voilà. On en a une petite ici, voilà. Plus celle sur la carte. Et on en a peut-être une qui nous appelle. Allô, bonjour. Alors bonjour madame, quel est votre prénom? Mon prénom est Anne, mais je téléphone pour ma nièce qui s'appelle Florence et qui est née le 21 avril 1983. D'accord, dites-nous, on vous écoute. Je voudrais savoir quelle est un petit peu son évolution professionnelle et si elle va rester en Belgique ou partir à l'étranger. Ok, évolution professionnelle pour Florence. Alors... Anne, moi j'ai une stabilité ici à la coupe. Elle travaille dans quoi, votre nièce? Elle est indépendante, elle expose des tableaux, de la peinture. Effectivement, l'étranger s'ouvre à elle, mais pas tout de suite, période de l'automne. Mais moi j'ai bien l'étranger qui est là, avec une réussite. Dites, c'est un triomphe, parce qu'en 4 cartes, on a déjà sorti le monde et le soleil. Alors ce sont les 2 meilleures cartes du tarot. Maintenant, il y a pas mal de... Elle évolue bien parce qu'elle revient du Japon, elle a fait des expositions de peinture là-bas et tout. Mais je ne suis pas étonné. Elle retourne encore à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Mais elle va encore voyager beaucoup, elle aura beaucoup de succès. Pour moi, elle va être vraiment reconnue. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Parce qu'elle fait même des croquis lors de mariage. Elle va au mariage, elle fait des croquis. Quand on vous disait en plus ici le déplacement, on a aussi le chariot qui est là. Maintenant, il y aura un regroupement d'activités. Elle va probablement laisser quelque chose sur le côté. Mais je pense qu'elle est peut-être un peu trop dissipée dans ce qu'elle fait. Il y a un moment où elle n'aura plus le temps de faire tout ce qu'elle fait. Mais rassurez-vous, l'étranger s'ouvre à elle. Ça, c'est un grand oui. Oui, elle ne reviendra jamais en Belgique alors. Aussi, à l'occasion, mais je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager. Ah, ça fait partie d'elle de toute manière. Prometteur pour elle. Ah oui, le monde et le soleil, on ne peut pas avoir mieux. Mais vous lui confirmerez, hein? C'est une bonne nouvelle. Oui, superbe. Merci bien. Bonne journée Anne. Merci Anne. Bonne journée, au revoir. Merci. Là, c'est un beau tirage, quoi. C'est clair qu'il faut persévérer dans cette voie-là. Oui, absolument. Indéniable. C'est quelqu'un qui a trouvé sa place. Voilà. Pas mal de questions. Personnes qui nous appellent pour leurs filles, leurs proches éventuellement. Oui, bien sûr. Finalement, on se rend compte que les gens s'intéressent également pas mal au bien-être de leurs proches. Mais vous savez, Karl, pour le moment, on a aussi beaucoup de questions pour les examens de septembre, parce que les sessions de juin, ça s'est terminé, mais il y a beaucoup les examens de septembre, les mamans et les grands-mamans qui sont inquiètes. Donc tout ça, ça fait partie du quotidien des grandes vacances. Ça c'est clair. Puis c'est l'occasion déjà de préparer cette rentrée qui approche quand même à grands pas finalement. Bon,
on est encore au mois de juillet, on est encore en période de vacances. En plus, la météo, pour l'instant, on va dire, on ne va pas se plaindre depuis début juillet, c'est relativement agréable. Ici, c'est clair que les personnes qui nous appellent pour l'instant, c'est de voir si éventuellement les vacances vont bien se passer aussi, ce genre de choses, quoi. Ah oui, ça arrive aussi. Hein. Où est-ce qu'on partira en vacances? Est-ce qu'on pourra partir ça va bien se passer sur place? Oui, voilà, donc voilà, parfois des questions amusantes, originales. Ça, c'est clair. Alors, l'aventure Astrovoyance pour Kylian, elle va continuer, bien sûr, juste après l'émission, parce que malheureusement, on arrive déjà donc à la fin de celle-ci. En tout cas, on tenait à vous remercier de votre participation et de vos appels. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire sur astrovoyance.tv. Et lundi, vous retrouverez Péréline avec Vincent Maréchal. Voilà. Mais écoutez, moi, Kylian, je vais vous laisser en bonne main, on va dire. Hein. Merci de votre participation. À bientôt, Carl. Excellente journée sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. On vous embrasse. À bientôt. Merci. Au revoir. Et bonne fête aux Français.